Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 225 de Blue Lock, qui s'intitule Red Battle. Avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on a dépassé les 900 abonnés à l'heure actuelle, c'est incroyable, je vous remercie, c'est un truc de fou. Du coup c'est parti. Alors on commence avec ce résumé donc par l'attaque du roi Barochoé, donc le sixième sens du garçon sauvage s'est aiguisé dans cette situation extrême. Donc là on parle bien de Gagamaru qui est au goal. Donc d'après le chapitre précédent, il semble que Baro est sur le point de marquer un autre but. Nous voyons Gagamaru dire le voici, allez mon sixième sens. Donc l'intuition, là il dit carrément à Baro de tirer, il est vraiment prêt à arrêter ce ballon. Non, je vois, donc c'est une feinte de Baro, je le savais. L'arme de Baro c'est son pied droit, alors je vais l'échanger ici. Mais la presse de Reichi Isagi retarde subtilement l'attaque de l'adversaire. Encore un et la défense sera prête à temps. Maintenant il ne reste plus qu'à tirer pour Baro. Kagamaru ne quitte toujours pas les yeux de Baro. Kagamaru va dire peut-être non, définitivement cette fois je ne pourrai pas voir d'où ça vient, comme Baro l'a fait là précédemment. Il a tiré derrière un joueur, donc pour pas que le goal voit où il va tirer. Donc là il refait la même chose. Donc Kagamaru va dire voilà c'est le moment, je peux le toucher, je peux arrêter le ballon. Même si un joueur du Bastard Munchen est en face de lui, Baro va tirer vers le but. C'est le moment que Gagamaru attendait. Il va dire j'ai raison le roi, je peux le toucher, je peux l'arrêter. Carrément il va utiliser tous les synonymes pour dire qu'il va arrêter ce ballon. Gagamaru, on va le voir, il a pu récupérer le ballon, il a réussi à arrêter cette frappe de Baro. Kurona et Igagori sur les bancs, donc on va voir, ils sont tous les deux surpris de ça. Baro évidemment lui va être énervé de ne pas avoir marqué. L'annonceur du match va dire waouh, le gardien Gagamaru c'est un super arrêt. Kagamaru lui-même va dire ah ça faisait longtemps notre balle. Donc l'annonceur va également dire changement de défense, la chance pour le Bastard Munchen de contrer. Maintenant c'est à Gagamaru de lancer la balle. Il va dire juste là une super contre-attaque. Gagamaru il va lancer le ballon à Isagi et évidemment il va recontrôler tout le terrain et tous les joueurs sûrement. Donc Isagi était en train de penser c'est vraiment une divinité gardienne ce Gagamaru. Il va dire tu es le meilleur, Kagamaru va se dire allez vas-y c'est au tour d'Isagi avec Yukimiya à gauche et Noah à droite pour contrer. Isagi va dire c'est une attaque rapide, le voilà. L'ennemi se penche en avant et attaque avec plus de joueurs. La ligne ennemie n'est donc plus habitée. Allez-y les quelques élites. Isagi continue en disant on y va, on va contre-attaquer. Yukimiya va dire nous allons le finir par tous les moyens possibles. Donc là, cette contre-attaque mettre un but finalement. Noah également va dire allons-y Isagi Yoichi. Dessine aussi vite que tu peux la distance la plus courte du but. Isagi va alors passer le ballon à Noah. Cependant Noah va être bloqué par Haiku. Nous voyons Noah et Haiku qui vont tomber par terre carrément. Nous voyons également que Noah a perdu le ballon. Sauf que, heureusement, quand Haiku a donné un coup de pied à Noah, Isagi était là pour récupérer le ballon. Kurona va dire ouais, Igaguri va dire oh non, c'est une faute. Par la suite, nous passons sur Yori qui va dire non, ça ne s'est pas arrêté, c'est un avantage. Donc là, je sais pas pourquoi on a une petite description de ce qu'est un avantage. Donc avantage, le jeu continue quand la partie qui reçoit une faute est dans une situation avantageuse. Isagi va leur dire merci, Yukimiya va se dire allez Isagi, Isagi va lui répondre. Donc Noah a été écrasé et connecté. À partir de maintenant, Yukimiya et moi, donc Yukimiya et Isagi, ce duo, vont attaquer. On va les voir 30 mètres avant le départ. Il y a 3 personnes de plus, 3 joueurs supplémentaires. Ces 3 personnes sont Lorenzo, un autre joueur de burst qui n'est pas précisé, je ne sais pas pourquoi. Et ensuite Aryu. Nous allons voir Isagi qui va dire tiens Yukimiya, ressens-le, ressens ma présence, donne-moi le ballon tout de suite. Puis Yori qui est sur le banc va dire maintenant, Igagori également va dire le voilà, parfait. Yori va se dire ce n'est pas bon, si c'est un lob, donc sûrement que la situation va être mauvaise. Et puis à ce moment-là, nous voyons Snuffy qui va arriver pour arrêter Isagi. Isagi va être vraiment surpris, va être déstabilisé parce que c'est là tout ce qu'il voulait en fait. Lui à la base ce qu'il voulait c'était vraiment une passe rapide au pied, un lob là c'est beaucoup trop lent. Donc à ce niveau il y a une erreur d'écart, donc de 0,5 secondes entre leurs deux prises de décision finalement. Et puis nous allons voir que grâce à cette passe, Snuffy a pu repousser le ballon, il a pu contrer cette contre-attaque. Yukimiya va dire non et Isagi va dire j'avais eu une chance à ce moment-là. Non, c'est la vision que j'ai dessinée qui était juste, et pourtant il y a une étape de plus. Pour gagner ce jeu de lecture de classe mondiale, il me faut quelqu'un avec qui je peux pleinement partager mon imagination. C'est là que nous allons voir sur la dernière page du chapitre, Isagi est à côté de lui, donc sur les mêmes planches, Yori. Et tous deux vont dire je pouvais le voir, donc sûrement ce ballon, cette passe, cette contre-attaque, potentiellement un but. Et donc c'est ainsi que le chapitre va se terminer sur un mot de l'auteur, donc tout sauf la solution optimale est impuissant.
Où est la dernière pièce du puzzle pour Isagi pour sortir de cette situation extrême? À poursuivre au chapitre suivant qui s'appelle en anglais Resignation Notice, donc qui veut dire avis de démission traduit en français. Donc voilà, le chapitre se termine ici. Sur cette fin de chapitre, on a pu voir Isagi et Yori qui partagent sûrement la même imagination, la vision du jeu. Donc est-ce qu'au prochain chapitre, nous allons voir une intervention de Yori sur le terrain? Peut-être que nous allons voir une nouvelle fois un duo Isagi et Yori qui vont peut-être battre Snuffy ou en tout cas marquer un but sûrement. Du coup voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos spoilers et ma chaîne Jutsu Kaisen et Blue Lock. Du coup, moi je vous dis à la prochaine.